Immersion au cœur de l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire. Je dis bien, c'est ma 5e tentative que je suis admis à l'École nationale d'administration, oui. Un établissement de référence, mais derrière cette réputation, quelle réalité? On a l'impression que les médiocres tiennent le haut du pavé, et tant qu'ils ne sont pas admis, ceux qui sont admis sont des imbéciles, sont des voleurs, sont des fraudeurs. Non. ENA, une école d'élite, c'est tout de suite dans NCI Reportage et ça commence maintenant. Bonsoir à toutes et à tous et bonne année 2025. Ça y est, nous y sommes à la salle. Eh oui Mélina, bonsoir, bonne année. Bonne année à tous nos téléspectateurs également. Ce soir, nous serons au cœur de l'ENA pour découvrir les rouages de cet établissement qui attire tous les ans des milliers de candidats. Et oui, à la salle, une école d'élite qui forme les cadres de l'administration de demain. Nous serons en interview avec le DG de l'ENA afin de comprendre ses idées qui sont très ambitieuses pour cette école. Pour cette première émission de l'année, eh bien, c'est une immersion inédite au cœur d'une institution qui fait rêver de nombreux Ivoiriens, l'ENA. Et oui, nous allons tout de suite à l'ENA pour ce premier numéro, un établissement de référence qui attire tous les ans des dizaines de milliers donc, de candidats au concours d'entrée dans cette prestigieuse école, des candidats qui aspirent tous à être des cadres de l'administration ivoirienne. Mais finalement, Mélina, très peu réussissent à l'intégrer. Et derrière, justement, les murs de cette école qui fait rêver, quel sacrifice, quel défi pour les élèves, comment y rentrer aussi, comment est-ce qu'on y rentre, autant de questions auxquelles réponse au reportage signé Roger Appé, Armel Zozo, Doria Gloire, Roméo Tapé et Trésor Wagui. En plein cœur de la commune de Cocody, se trouve une école empreinte d'histoire. L'École nationale d'administration ENA, une école connue de tous qui attise les convoitises. Bienvenue dans la mythique école de formation des hauts fonctionnaires de la Côte d'Ivoire. Je choisis la filière douane. Dans cet amphithéâtre, par ordre de mérite, 226 élèves de cycle moyen supérieur, issus de la 60e promotion, font le choix des filières après 6 mois de formation. Depuis cette année, avec les réformes que M. le directeur général de l'École nationale d'administration a engagées, le choix des filières se fait à l'issue de la formation commune de base. Donc, la formation commune de base compte pour 60% et les performances au concours d'entrée comptent pour 40%. Et c'est cette moyenne cumulée qui est calculée et les élèves sont classés à nouveau par ordre de mérite. Une réforme pour déceler les vrais niveaux des élèves. Le concours d'entrée, il est circonstanciel. En faisant la formation commune de base, où les élèves sont évalués sur plusieurs matières et pendant une longue période, on va dire pratiquement 6 mois d'évaluation continue, on peut déceler le vrai niveau de chaque élève. Keva vient de réaliser son rêve d'enfance. Lui, qui a toujours voulu intégrer les douanes ivoiriennes. J'ai choisi la douane parce que déjà c'est, je dirais, un rêve. J'ai toujours voulu être dans une carrière, faire une carrière militaire. Et arrivé à l'ENA, il y a la filière douane et affaires maritimes et portuaires qui se présentaient à moi. Bien vrai que ce ne sont pas des filières militaires, mais paramilitaires. Donc ça a été une aubaine pour moi d'intégrer la douane. Il a été classé premier de sa promotion à l'issue du classement général. Étant premier et maintenir son rang avec le tronc commun, c'est vraiment beaucoup de travail. À l'ENA, on cultive beaucoup la valeur de la solidarité. Et les préparations pour tout ce qui est composition, vraiment, ça a été avec tous les condisciples. Futur inspecteur des douanes, Kevin a une carrière toute tracée. Créé en 1960,
l'ENA a pour mission d'assurer la formation initiale et continue des fonctionnaires et des agents de l'État. Elle dispose de 2 écoles. L'école de gestion économique et financière avec 6 filières, commerce, douane, finances générales, impôts, santé et trésor. Et l'école de gestion administrative et de la diplomatie avec 5 filières, administration générale, affaires maritimes et portuaires, gestion des ressources humaines, diplomatie et travail, et affaires sociales. Tôt le matin, nous retrouvons Kevin à Angré. Le futur cadre de la douane se prépare pour son premier jour de classe dans sa spécialité. On peut appeler ça le premier jour de classe, parce que c'est aujourd'hui qu'on va prendre connaissance de nos formateurs à la douane. C'est aujourd'hui qu'on va avoir le curriculum et le curricula de formation. Donc, très heureux et puis très impatient d'être à l'école. Titulaire d'un master en géographie, Kevin a toujours été un élève brillant. Très fier, comme tout le monde d'ailleurs, parce que Paris, c'est quelqu'un qui est toujours bosseur, donc avoir le concours et puis surtout être premier, donc c'est toujours une fierté pour la famille. Au primaire, vous étiez aussi brillant? Je dirais un parcours aussi brillant parce que en fin d'année, j'étais toujours parmi les 3 premiers. Le concours de l'ENA a été l'épreuve la plus difficile à réussir de tout son parcours universitaire. Je le dis bien, c'est à ma 5e tentative que je suis admis à l'École nationale d'administration. Oui, 5e tentative. Les 3 premières tentatives, bon, je ne me préparais pas, je ne me suis pas préparé. Je prenais des documents par-ci, par-là et j'allais composer. Donc, l'année passée, je décide de véritablement me préparer pour tous les cycles. Et c'est ce que je fais et je suis admis au concours, au cycle moyen supérieur. Sinon que j'ai passé le cycle supérieur, cycle moyen supérieur, le cycle moyen. Ce succès, Kevin le doit à son courage et à sa détermination. Je t'aide quand on va partir. D'accord, maman. Ok. Résilient, l'homme a toujours cultivé un esprit positif. Ça ne m'a jamais frôlé l'esprit. Comme je vous avais dit la première fois, ce n'était pas le seul concours que je passais d'ailleurs. Et je ne me suis jamais découragé, quel que soit le résultat d'un concours. C'est ce qu'on nous a appris depuis qu'on est petit. Si tu veux quelque chose, il faut travailler pour l'avoir. Sa tante voit en lui un élève studieux qui a obtenu le concours par ses propres moyens. Tout ce qu'on fait, il faut le faire de façon normale. Même si tu dois reprendre une classe plusieurs fois, tu le feras. Avec papa, c'est comme ça. Il n'y a pas à faire des dits, il va avoir des dessous de table. Non, non. Donc, il a juste bossé, comme il a dit. Comme il avait déjà quelques expériences avec les années où il a échoué, il s'est juste mis au travail. Il a revu les parties où il ne s'est pas concentré. Et ça a donné le résultat qu'il fallait. Nous n'avons pas déboursé 5 francs pour soudoyer quelqu'un, pour demander pardon à quelqu'un pour le prendre à l'ENA. En classe, Kevin retrouve ses condisciples. Ce matin, les 25 élèves vont découvrir les missions de la Direction générale de la douane. Au titre des missions, avant d'agir, il faut avoir la base légale. Pour dire que je protège l'économie, je protège les populations, je perçois les droits et taxes, pour que ça s'asseye sur une base légale. Donc, les bases légales sont à la fois nationales et internationales. Au niveau international, l'administration des douanes fonctionne sur la base des accords de l'OMD, l'Organisation mondiale des douanes. En 24 mois, ces élèves seront formés en tant qu'inspecteurs des douanes. Ils auront pour mission la surveillance et le contrôle des produits aux frontières. Inspecteurs des douanes, en tant que tels, leur tâche, ça sera donc de faire de la vérification, donc être en service de première ligne, donc être en charge des procédures de dédouanement, de contrôle de dédouanement des marchandises entrant et sortant sur le territoire national.
Cynthia, une élève professionnelle, vise le poste de commandant après sa sortie. Mon dernier poste en fonction avant d'être ici à l'ENA, c'était la direction des services douaniers du port et des services spéciaux. Pourquoi vous avez fait le choix de passer pour une chose? Bon, c'est pour augmenter en grade. D'abord, vous visez quel grade? Le grade de commandant, d'administrateur. Et puis, je pense que dans l'administration douanière, quand tu as fait l'école de l'ENA, tu es en griffe bien vu. Tu peux vraiment être admis à certains postes de responsabilité. Kevin, lui, a déjà pris ses marques pour ce premier module. Déjà, les missions qui ont été présentées, déjà vous vous retrouvez? Oui, je me retrouve. On a parlé de missions fiscales, économiques et puis aussi de missions de surveillance des populations. Donc ce sont les missions de la Direction générale des douanes. D'ici 2 ans, Kevin exercera fièrement sa fonction d'inspecteur des douanes. Une fonction dont il a tant rêvé. En 65 ans, l'ENA a formé des dizaines de milliers de fonctionnaires. Et ils sont nombreux, les élèves devenus célèbres après leur passage dans ces murs. Feu Charles Kofi Dibi, ancien ministre d'État en charge de la diplomatie ivoirienne. Ado Richard Christophe, magistrat hors grade, ancien procureur de la République. Ibrahim Koulibaly Kubière, l'actuel président de la Commission électorale indépendante, CEI. L'ENA, c'est 863 élèves issus de la 60e promotion, repartis en 3 cycles. Cycle moyen supérieur et cycle supérieur. Atta est élève au cycle supérieur. Cet ancien étudiant en philosophie a opté pour la filière santé. Ce matin, petite révision entre élèves avant l'arrivée de l'enseignante. Finance le système de santé à travers le paiement des consultations. L'État finance le Non, c'est bon, j'ai compris. Voilà, donc si l'État finance, si on va parler de comment ici, c'est d'augmenter le budget. Le cours de cette première heure porte sur le financement du système de santé. La première question, comment financer le système de santé? Après l'État, on a dit que l'État allouait une part de son budget au secteur de la santé. Donc les budgets nationaux, du point de vue de l'État, permettent de financer le système de santé. D'où est-ce que ça va vous être... Un module pour préparer les élèves à maîtriser les fonctions du système de santé, notamment le financement et les dépenses. Ce cours s'inscrit dans le module économie de la santé. Au niveau de l'ENA, dans la filière santé, il y a plusieurs unités pédagogiques. Dans l'unité pédagogique à laquelle j'appartiens, c'est la santé publique. Dans la santé publique, vous avez généralité sur la santé publique, vous avez les cours sur les priorités de santé, vous avez aussi le module sur le management de l'organisation de santé et le module sur l'économie de la santé. Une filière qui fascine Atta depuis son jeune âge. Je voulais quelque chose d'un peu plus simple et surtout même intervenir un peu dans le domaine de la santé, plus qu'en tant que scout, tout jeune, nous avons fait des activités humanitaires. Et puis bon, je ne voulais pas faire l'enseignement, puisque mon père était enseignant et je fais la même chose pour ce procès d'anglais. Moi, je voulais faire autre chose, bien que mes amis trouvaient que lorsque j'enseigne, je suis bien, mais je dis non, je ne peux pas faire la même chose que mon père. Je pensais à faire autre chose. Entre études et petits métiers, l'homme a connu des jours sombres avant de se faire une place au soleil. N'ayant pas de moyens, il faut taper un peu partout parce que, comme j'ai dit, j'ai eu une éducation scout. On ne baisse jamais les bras, il faut toujours aller de l'avant. J'étais agent de sécurité et j'étais à l'université, mes professeurs le savaient. Je fais ainsi, puisque j'ai une maison à payer et un enfant aussi à entretenir, donc il fallait que j'ai des revenus pour continuer les cours. Tous les élèves sont unanimes. La réussite au concours de l'ENA demande une préparation exceptionnelle. La formation pour entrer même à l'ENA n'est pas vraiment facile.
Parce que déjà, on commence à se former généralement en décembre et le résultat définitif du concours sort généralement en novembre. Donc on a 1 an pour se préparer pour le concours de l'ENA. C'est pas une histoire, c'est pas 1 mois, c'est pas 2 mois, 1 an. Bon, c'est beaucoup quand même. À la fin des cours, merci. Nous retrouvons Atta. Oui, et c'est grâce à un ami, sinon j'avais une autre moto et c'est lui qui m'a prêté celle-là en attendant pour dire non que l'administrateur ne doit pas rouler dans un engin un peu bizarre. L'ex-vigile nous amène voir son ancien chef de sécurité. Celui qui l'a motivé à présenter le concours de l'ENA. Après 30 minutes de route, nous sommes à Angré. Bonsoir, monsieur. Atta retrouve Max, son ancien chef. Chef, on y va. Face à lui, il se met au garde à vous. Oh, voilà, je suis venu te saluer un peu. Ça fait... Ah, on fait comment? On ne se voit pas à l'école. Et vraiment, ça chauffe un peu sur nous. Ah bon? Ouais, on est à 100 à l'heure là-bas. Est-ce que j'ai travaillé avant? Oui, oui. C'est grâce à lui-même que je peux dire aujourd'hui, je suis ici à l'ENA, c'est lui. Il m'a donné beaucoup de conseils, il m'a encouragé. C'est lui, en tout cas, il fait partie des personnes qui m'ont vraiment soutenu et encouragé même à présenter le concours. Parce qu'il dit non, que j'ai le niveau d'essayer. C'est ici qu'il exerçait il y a à peine 1 an en tant que superviseur dans la sécurité. Cette visite est une reconnaissance à un homme qui a su lui prodiguer de sages conseils pour son avenir professionnel. Au départ, c'était difficile. Parce que je l'obligeais, il démissionne, je m'avais le chercher, je le ramène. Il me disait, chef, je suis fatigué de faire assez de gardiennage avec mon diplôme en train d'être dans la sécurité, tout ça. Nous, on n'a pas eu la chance d'avoir le niveau que tu as. Mais moi, je te donne pardon, fais un effort. Et Dieu a permis que ce concours, en tout cas, c'est de la magie. De la magie, c'est vraiment Dieu a intervenu, il a eu notre santé contente. Atta a passé près de 3 ans dans cette agence de sécurité, aux côtés de celui qu'il considère comme son mentor. Je suis fier de toi. Merci. Continue comme ça. Merci beaucoup. Envoie le nom de Kessel. L'histoire d'Atta s'écrit en lettres d'or. Dans 2 ans, le futur administrateur de services financiers occupera un haut poste dans l'une des directions de santé du pays. Dans cette machine à former les élites de l'administration, les histoires se ressemblent, ou presque. Saty et Laetitia, 2 élèves du cycle moyen, nous racontent leur parcours. Là, nous sommes, on va sortir quoi, lieutenant de douane et on espère être nommé chef de brigade. Vous, c'est quelle fois vous avez passé? Ça fait 3 fois maintenant. 3 fois? Oui. Et ça n'a pas été facile? Non, pas du tout. Parce que là, il faut beaucoup étudier. C'est pas de l'amusement. Titulaire d'un master en fiscalité, droit des affaires, Saty a eu du mal à concilier études et préparation des concours. En même temps que je partais à l'université, je devais préparer le concours. Du coup, j'ai pas eu assez de temps pour me préparer. Donc c'est un peu ça, j'ai tapé le poteau. 2 fois? Oui, 2 fois. La 3e fois, c'était la bonne. J'ai pris tout mon temps pour bien étudier et puis révisiter tous les sujets auparavant. Ça a marché. Pour Laetitia, les choses se sont passées autrement. La jeune fille est passée à sa première tentative, mais avec plusieurs années de préparation. J'ai passé le concours qu'une seule fois, Dieu merci. Et j'ai obtenu mon BTS en 2017, un BTS en transport logistique international. Et c'est à la suite de cela que j'ai commencé à me préparer pour le concours. Et c'était le cycle moyen, là. Et Dieu merci, ça a marché. On va dire que j'ai eu peut-être 4 ans, voire 3 ans pour me préparer. Histoire de ne pas partir d'échec en échec, parce que aller d'échec en échec, à un moment, tu te décourages. Futur lieutenant des douanes, les 2 élèves rêvent d'une grande carrière après leur formation. Saty
vise le poste de commandant des douanes. Devenir commandant, comme tout le monde. Et puis plus, peut-être, si Dieu le veut. Ce rêve pourrait-il se réaliser? Seul le temps nous le dira. Chaque année, de nombreux diplômés du pays tentent leur chance au concours d'entrée à l'ENA. En 2024, ils étaient plus de 40 000 diplômés qui ont postulé dans les 3 cycles, moyen, moyen supérieur et supérieur. Ce matin, c'est jour de composition du premier tour des concours directs. Dernière consigne aux surveillants avant les épreuves. Ici, c'est la copie des présents. Ceux qui auront fini la composition, vous mettez les copies dans cette enveloppe-là, mais vous prenez le soin de faire en sorte qu'ils n'émettent pas les brouillons à l'intérieur des copies. Et vous revenez ici faire le point. C'est bon? Dans les salles, les candidats au visage crispé attendent les épreuves. Et c'est Anne Désirée Oloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, qui distribue les premières feuilles de copie. La ministre souhaite une compétition saine. Je souhaite que ce soit les plus compétents. Je voudrais également que vous vous comportiez en bon citoyen et que vous sachiez définitivement qu'on ne peut pas payer pour votre vie. Qu'on ne peut pas aussi passer par des voies tortueuses. Je peux appeler ça comme ça. Donc, j'y veille personnellement. Des conseils pour éviter que ces candidats ne tombent pas entre les mains des arnaqueurs. Depuis des années, des allégations de fraude circulent sur le concours de l'ENA. Interrogé sur la question, le directeur général fait des précisions. On a l'impression que les médiocres tiennent le haut du pavé et tant qu'ils ne sont pas admis, ceux qui sont admis sont des imbéciles, sont des voleurs, sont des fraudeurs. Non. En Côte d'Ivoire, il y a des jeunes gens qui travaillent, qui méritent, qui font des efforts et qui réussissent. Et il y a ceux qui se complaisent dans leur situation et qui continuent à jeter le discrédit et l'opprobre sur ceux qui travaillent et qui réussissent. Nous, à l'ENA, nous ne sommes pas dans cette dynamique. Nous avons des candidats admis qui ont tenté 4 fois, 5 fois, 6 fois le concours avant d'accéder. Ils y sont entrés. Alors les millions dont on parle, on les paye à qui pour entrer à l'ENA? Si dans ce cas, il y a un guichet qui est ouvert, on va payer des millions pour être admis, ben, chacun cotisera pour venir payer et puis être admis. Dans ce cas, on n'organise pas les concours. Depuis des années, cette institution de formation de l'élite de l'administration ivoirienne s'est engagée à faire de cette école un modèle d'excellence. Garde à vous! Salut aux terres d'espérance! 1 et 2! Salut aux terres d'espérance! Au drapeau, comme tous les lundis matins, le directeur général contrôle les tenues des élèves. Ceux qui ne sont pas en règle sont interpellés. C'est pas correct. On peut changer. Ok. Des règles de discipline auxquelles le directeur général est intransigeant. Tout à l'heure, on a vu que vous êtes revenu sur des élèves qui ne sont pas habillés correctement. C'est aussi. Tout ça, ce sont des éléments de discipline. La discipline exige qu'on soit bien présenté. La discipline exige que l'on respecte les règles de l'école. Or, dans les règles de l'école, il y a la tenue vestimentaire qui se trouve dans le règlement intérieur qui est bien détaillé, les couleurs, la coupe et tout cela. Donc, si vous n'êtes pas bien tenu, c'est que vous n'avez pas respecté la discipline. La discipline, la rigueur, des valeurs qui font la renommée de cette école. Avant que les élèves n'accèdent à l'École nationale d'administration, après leur concours d'admission, ils font un séjour à la gendarmerie pour être formés à la discipline et au respect de la hiérarchie, mais également au savoir-vivre en communauté. Donc la discipline est la clé de voûte de l'administration publique ivoirienne
Et donc à partir de ce moment-là, l'ENA qui forme les administrateurs et les animateurs de l'administration se doit également de développer cette culture de la discipline. C'est donc une épine dorsale importante pour notre établissement. Comment il va ? Ce matin, à la place d'armes de l'École nationale de gendarmerie, 143 élèves issus de la 59e promotion suivent cette formation. Et c'est le général Appalo Touré, le commandant supérieur de la gendarmerie, qui est aux commandes. Pendant 2 semaines, les élèves vont suivre des modules sur l'éducation civile et morale, les règles et usages de base, l'ordre serré et activités de cohésion aux côtés des gendarmes. 65 ans. 65 ans que l'ENA forme les élites de l'administration ivoirienne. Elle est devenue au fil du temps une institution. Les années passent, mais elle a toujours gardé son statut d'école de référence que de nombreux diplômés ivoiriens souhaitent intégrer. Un reportage de Roger Appé en immersion dans l'ENA et nous sommes justement allés rencontrer le DG de l'ENA. Nous avons donc échangé avec lui, c'était au cœur même de l'institution. Alors c'est tout de suite, regardez cet élément. Bonsoir Monsieur Narcisse Sépi, directeur général de l'ENA. Merci de nous recevoir ici dans les locaux de cette institution, donc cette école d'élite qui forme les hauts fonctionnaires, voire les fonctionnaires de l'administration publique en Côte d'Ivoire. Quel constat est-ce que vous faites aujourd'hui de l'administration en Côte d'Ivoire? Bonsoir, merci. Mais l'administration regorge de très hauts cadres de grande qualité. Moi, je suis un produit de cette école. Je ne suis pas allé faire mes formations ailleurs. J'ai servi l'administration ivoirienne à un très haut niveau. J'ai été directeur de cabinet, je suis préfet, j'ai été conseiller technique, je suis aujourd'hui directeur général. Je crois que l'administration ivoirienne compte de très hauts cadres, de très bon niveau. Il y en a eu qui sont très reconnus. Feu Charles Dibi Kofi est un produit de l'École nationale d'administration. Vous avez le ministre Assaouré qui est un produit de l'École nationale d'administration. Il y en a plusieurs que je ne cite pas. Tous les préfets qui sont dans les localités, qui gèrent au quotidien les localités pour le compte de l'État, sont quasiment à 80% issus de l'École nationale d'administration. Tous les diplomates qui servent l'État de Côte d'Ivoire à l'étranger, à 80% sont issus de l'École nationale d'administration. Tous ceux qui dirigent les services des impôts, des douanes, des filières comme le Trésor et autres, sont des produits issus de l'École nationale d'administration. Donc pour nous, l'administration ivoirienne compte de nombreux hauts cadres de très grande qualité et est une administration qui de plus en plus se fait performante. Voilà. Pourquoi on a l'impression finalement que les valeurs qui sont inculquées au cadre que vous formez, à cette élite dont on parle, ne restent qu'entre les murs de l'École nationale d'administration? Je voudrais parler par exemple de la question de la corruption au sein de l'administration ivoirienne, au point où le président Ouattara a été obligé de créer une autorité pour la bonne gouvernance. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Fort heureusement, pas l'impression, puisque vous avez l'impression. Mais dans toute société, que ce soit en Occident ou en Afrique ou partout ailleurs, la corruption existe. C'est le fait des hommes, des individus, et non de l'ensemble des effectifs de la fonction publique. Dans le monde de la presse, il y en a aussi, sans pour autant qu'on remette en cause vos compétences et vos qualités. Donc le fait de quelques brebis galeuses ne peut pas impacter et permettre de déterminer l'ensemble des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Les valeurs que nous inculquons ici à l'ENA se poursuivent dans l'administration. D'ailleurs, le président de la République, chaque année, décerne des prix d'excellence. C'est dire donc que dans l'administration, il y a des fonctionnaires excellents, mais il y a aussi malheureusement quelques brebis galeuses.
L'ENA, chaque année, attire de nombreux candidats, beaucoup d'appelés, très peu d'élus. L'ENA est aujourd'hui encore aujourd'hui critiquée pour son manque de place et aussi certains soupçons de corruption, voire de fraude. Est-ce que des efforts sont faits aujourd'hui pour changer cette image et donc intégrer plus de profils méritants, bien évidemment? L'ENA est conçue pour former les hauts cadres de l'administration. Vous noterez que l'administration ne recrute pas chaque année des milliers et des milliers de fonctionnaires. L'ENA recrute en fonction des postes budgétaires disponibles et demandés par les administrations après la conférence de programmation des effectifs. De sorte que ces dernières années, vous noterez que l'ENA est passé des recrutements de 300 à 400 candidats admis à 800 aujourd'hui. Donc l'ENA a doublé le recrutement de ses effectifs. Deuxièmement, la vocation de l'ENA n'est pas d'être une école primaire ou un lycée ou un collège ou une université. C'est une école d'application qui est donc créée pour sélectionner, former et mettre à la disposition de l'État pour satisfaire les besoins de l'administration. Pas pour satisfaire, pour régler la question de chômage, non. De sorte que la compétition pour entrer à l'ENA est rude. Ces 3 dernières années, nous n'avons pas enregistré moins de 45 000 candidats au concours d'entrée à l'ENA pour 800 places. Naturellement, vous avez tous les diplômés des universités, des grandes écoles qui aspirent au travail et qui sont attirés par l'École nationale d'administration. S'ils sont attirés par l'École nationale d'administration, c'est parce qu'ils lui reconnaissent sa qualité, qu'ils savent que c'est une école de prestige, qu'ils savent que c'est l'école de l'élite et qu'ils souhaitent y accéder. Sinon, ils auraient tous tourné dos. Alors quand vous évoquez les questions de corruption, de ceci, ben dans ce cas-là, ils ne viendraient pas aussi massivement vers l'ENA. Que ceux qui méritent, qui réussissent par le travail, soient reconnus, salués, reconnus et félicités. On ne devrait pas donner la parole aux médiocres qui, eux, tentent chaque jour de justifier leurs échecs et leur incapacité en jetant le discrédit sur les autres. Ça, je ne peux pas l'accepter. De sorte que je ne me reconnais pas dans ces discours qui veulent jeter le discrédit sur l'ENA en faisant passer l'ENA pour un établissement de corrompus ou un établissement de passe-droit. Cela n'est pas possible, cela n'est pas acceptable. Alors l'ENA forme aussi bien des élèves nationaux qu'internationaux. Jusqu'ici, quels sont les pays dont les élèves, les ressortissants sont arrivés dans cette prestigieuse institution et qu'est-ce qu'ils apprennent ici? Pendant de longues années, l'ENA a formé les cadres tchadiens, nigérians, camerounais, centrafricains, congolais, djiboutiens. Ces dernières années, l'ENA s'est retrouvée avec les centrafricains et un peu plus loin avec quelques congolais. Mais parce que nous avons, l'ENA de Côte d'Ivoire a aidé certains pays comme Djibouti, comme Comores, à installer leur école nationale d'administration. Donc ce partage-là permet aujourd'hui à ces pays-là de prendre principalement en charge leurs cadres, mais certains continuent de nous faire confiance, qui nous envoient leurs cadres en formation initiale, mais également certains cadres en formation continue. Voilà. Un budget de 5 milliards. Est-ce qu'avec cette ligne budgétaire, vos objectifs tous les ans peuvent être atteints? Non, malheureusement, et c'est pour cela que chaque année nous sollicitons des rallonges budgétaires et fort heureusement le gouvernement nous les accorde. Mais nous souhaitons avoir un budget conséquent. Parce que vous voyez, cet établissement, il a été créé en 1963. Donc aujourd'hui, toutes les installations sont vétustes. Il était conçu pour recevoir 350 élèves au maximum. Nous sommes à plus de 1800 élèves, 3 promotions successives qui sont à l'ENA. Vous avez la 59e promotion qui boucle bientôt ses stages, la 60e qui est en formation de spécialité et la 61e qui va rentrer d'ici février. Donc tout ce monde-là, il faut continuer à le gérer. Il faut continuer à l'entretenir. Il faut continuer à l'encadrer. Ensuite, aujourd'hui, l'ENA veut se moderniser pour se hisser au niveau d'institutions d'excellence. De ce point de vue, il faut aussi travailler à la digitalisation de tous les processus. Digitaliser les processus suppose donc que les installations existent. Or, elles n'existent pas, il faut les créer. Il faut les faire. Il faut les remettre au goût du jour. Il faut se doter d'instruments techniques qui permettent de faire cela. Il faut se doter de logiciels, mais également d'outillage technique. C'est pour cela que de plus en plus nous avons des partenariats avec des institutions bancaires
pour essayer de nous accompagner. Nous développons donc une relation public-privé, partenariat public-privé, pour essayer de faire en sorte que le privé, prenant conscience de ce que si les animateurs de l'administration sont bien formés, qui travaillent avec efficacité, c'est le privé qui gagne. Parce qu'il aura une célérité nette et une clarté dans le traitement des dossiers du privé. Donc le privé ne peut pas rester en vase clos, doit également accompagner ce processus de transformation qui lui permet à lui aussi de pouvoir tirer profit de ses investissements. Dans cette quête de modernisation, quels sont les défis que vous rencontrez pour maintenir l'ENA toujours à son rang d'élite? Les défis, c'est ceux qui nous imposent de nous hisser au niveau de la modernisation du service public. Ceux qui nous imposent de former des cadres, de livrer à l'administration des cadres professionnels et vertueux. Ce sont des défis importants, mais également qui tutoient la technologie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez tous les services qui se digitalisent. Donc s'ils ne sont pas formés à l'utilisation de la technologie de digitalisation, c'est de la vacuité. Donc tous ces défis-là sont importants. L'autre élément, c'est de former des fonctionnaires qui soient disciplinés, rigoureux et qui maîtrisent les métiers pour lesquels ils sont formés. Ça aussi, c'est un défi. Dans le moule global de notre société, où l'incivisme est rampant, c'est un effort qu'il faut faire, c'est un défi important qu'il faut. L'autre élément également, c'est de trouver les formateurs parmi les hauts cadres de l'administration qui sont expérimentés, qui ont de la compétence pour venir faire cette formation. Or, le niveau des vacations étant faible, nous n'avons malheureusement pas l'opportunité d'avoir les meilleurs des meilleurs. Donc là aussi, c'est un défi et nous avons pris des dispositions que nous allons partager avec Madame le ministre d'État, qui va certainement être notre porte-voix auprès du gouvernement pour améliorer le taux de vacation des horaires. Donc ce sont des défis importants. Il faut aussi que l'ENA s'ouvre au monde, que l'ENA ne reste pas en vase clos à Abidjan, parce que le monde bouge. Et il y a déjà des choses qui sont réalisées ailleurs sur lesquelles nous pouvons capitaliser. Donc il faut que l'ENA s'ouvre au meilleur, mais également qu'elle ait les moyens de construire des partenariats gagnants. C'est donc l'ensemble de ces défis-là que nous avons. Et on espère que vous allez les relever. Merci monsieur Narcisse Sepi d'avoir répondu à nos questions. Merci à NCI, merci pour le parcours de l'ENA depuis un peu plus de 2 mois. Et nous espérons que ce partenariat qui naît ainsi continuera et que NCI, mieux imprégné des réalités de l'ENA, sera un de nos porte-voix, un de nos avocats. Merci. Merci monsieur le directeur général.